Dans une maison peu ou pas isolée, la toiture représente jusqu'à 30% de déperdition thermique. Isoler vos combles est donc un moyen très efficace de faire des économies d'énergie tout en évitant les variations de température en hiver et en été. Car un logement bien isolé, c'est un logement plus sain, plus durable et plus confortable. Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto Isovert. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment isoler vos combles aménagés dans les règles de l'art avec un isolant biosourcé. Ici, nous utiliserons Isonat Flex, notre isolant biosourcé issu de fibres de bois et fabriqué en France. Première étape, vérification des combles. Deuxième étape, mise en place des suspentes. Troisième étape, pose des ossatures périphériques. Quatrième étape, pose de l'isolant. Cinquième étape, pose de la membrane de gestion de la vapeur d'eau et d'étanchéité à l'air. Sixième étape, fixation des plaques de plâtre. Avant d'effectuer vos travaux, vérifiez l'état de la charpente et de la toiture. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite d'eau et que les chevrons soient secs et sains. Vous devez également repérer l'emplacement des canalisations d'eau, des gaines, des conduits et des réseaux électriques ou de ventilation qui nécessitent un traitement spécifique. Vous devez ensuite repérer la présence et le type d'écran de sous-toiture. Si vous disposez d'un écran de sous-toiture HPV, haute perméabilité à la vapeur d'eau, ce qui est notre cas ici, l'isolant pourra être installé au contact de l'écran, mais devra obligatoirement être complété par une membrane par vapeur. Si vous n'avez pas d'écran de sous-toiture, les règles de l'art imposent de garder une lame d'air ventilée entre les lithos de la couverture et l'isolant de minimum 2 cm. Dans ces combles, nous avons des chevrons de 80 mm. Nous allons donc poser une première couche d'isolant entre chevrons de 80 mm. Et nous compléterons avec une épaisseur de 200 mm sous chevron pour atteindre un R de 7,77. Selon la configuration de vos combles, vous pouvez être amené à n'isoler que sous les chevrons. Nous allons commencer par positionner et fixer les suspentes style F530 sur les chevrons tous les 40 cm maximum. Fixez 4 suspentes aux extrémités à l'aide de 2 vis minimum par suspente avec des vis adaptées au support. Un niveau laser peut faciliter cette étape. Nous allons maintenant visser les suspentes intermédiaires sur le côté du chevron. Utilisez un cordeau pour régler la planité des autres suspentes. Pour un bon alignement des suspentes, il est important de toujours mettre le cordeau du bon côté de la suspente. Là, je suis en partie haute, donc je passe mon cordeau en partie haute sur la suivante. Veillez à visser les suspentes le plus près possible des pannes en laissant un espace suffisant pour pouvoir positionner les fourrures et les plaques de plâtre. Les suspentes doivent être espacées au maximum de 40 cm le long du cordeau de chaque côté du rampant et de 120 cm perpendiculairement à la charpente. À noter que l'espacement des suspentes dépendra de la masse volumique de votre isolant. Pour cette étape, prenez l'alignement des fourrures sur le rampant et fixez les rails style F530 avec des fixations adaptées au support.
Nous allons maintenant passer à l'isolation entre chevrons. Pour ce comble, nous allons utiliser l'isolant Isonat Flex 55. Mesurez l'espacement entre chevrons, puis reportez cette mesure sur la laine en rajoutant 1 cm et découpez. Pour la découpe, nous vous conseillons le couteau Easy Cut, parfaitement adapté aux isolants biosourcés. Pour connaître toutes les astuces sur la découpe de l'isolant Isonat Flex, nous vous invitons à regarder notre vidéo dédiée que vous trouverez en description. Pour rappel, nous disposons d'un écran de sous-toiture HPV, nous pouvons donc positionner l'isolant contre l'écran. L'isolant est positionné entre chevrons sur toute la surface du rampant. Une fois la première couche d'isolant posée, nous allons clipser sur les suspentes une fourrure sur deux. Pour la mise en place de la deuxième couche d'isolant, vous n'avez plus qu'à glisser les panneaux derrière les fourrures métalliques. J'ai une longueur d'1,20 m entre ma poutre et la panne fêtière. C'est la longueur de mon panneau. Donc pour plus de simplicité, je vais déclipser la fourrure pour pouvoir poser le panneau en une seule fois. Clipsez le reste des fourrures style F530. Maintenant, nous allons poser la membrane de gestion de la vapeur d'eau et d'étanchéité à l'air Vario Extra. Cette membrane est hygrorégulante. En hiver, elle empêche l'humidité de pénétrer la paroi et en été, elle favorise le séchage des bois de structure. Pour commencer, nous allons appliquer sur toute la longueur des fourrures l'adhésif Vario double face. Mesurez la longueur du rampant et rajoutez 10 cm à chaque extrémité. Reportez cette mesure pour la découpe de la membrane. Afin de faciliter la découpe, vous pouvez utiliser le quadrillage qui va de 10 cm en 10 cm. Collez-la avec l'adhésif Vario double face aux fourrures. Pour le raccord des laits, utilisez l'adhésif Vario Face Tape. Posez enfin le mastic d'étanchéité Vario Double Fit sur toute la périphérie. Afin de pouvoir mettre en œuvre facilement notre mastic Vario Double Fit, coupez l'embout à 45 degrés. La membrane doit être pressée sur le cordon de mastic sans l'écraser, ce qui permet de garder son élasticité et garantira l'étanchéité à l'air. Lors du passage d'une gaine électrique dans la membrane, il faudra assurer l'étanchéité grâce à l'œillet Vario Passelec. Enfin, les plaques de plâtre sont ensuite vissées sur les fourrures style F530. Nous vous conseillons la plaque aux plumes 13 qui pèse jusqu'à 6 kg de moins qu'une plaque BA13 standard, l'idéal pour la pose de plaques en comble aménagé. Fixez les plaques avec des vis TTPC tous les 30 cm. Il ne vous restera plus qu'à poser les bandes à joint et recouvrir les vis d'enduit. Ça y est, toutes les étapes sont terminées. Vous savez maintenant comment isoler vos combles aménagés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si ce tuto vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt!